Bonjour, ceci est un message pour les femmes autour de la cinquantaine. Donc je voudrais dire à ces femmes que effectivement à l'approche de la cinquantaine, il peut y avoir, si l'on a fondé une famille, les enfants qui sont partis ou qui sont en train de partir, de prendre leur indépendance. Il peut y avoir le fait de se retrouver du coup, si on est encore en couple, face à quelqu'un finalement et se retrouver un peu dans une situation qu'on connaissait au début avant les enfants, mais un peu troublante du coup, puisqu'il n'y a plus ces enfants justement qui peuvent parfois donner du sens à la vie de couple. Et là on va se retrouver soit face à quelqu'un vers qui on n'a plus grand chose à dire, ou au contraire peut-être qu'on va pouvoir retrouver justement l'étincelle du début et revivre une sorte de lune de miel et repartir sur de nouvelles bases. On peut se retrouver aussi seul et célibataire et mal le vivre et voilà, et sentir que là du coup on prend de l'âge, le corps change, ça c'est indéniable, et avoir des pensées assez tristes parce que peut-être qu'aussi on a été quitté pour quelqu'un de plus jeune. Ou peut-être qu'on s'imagine que les hommes vont voir des femmes plus jeunes. Mais en fait, alors bien sûr, ça c'est tout à fait possible, mais vous, mesdames, est-ce que sincèrement, est-ce que vous aussi, vous ne préféreriez pas aller vers un homme de votre âge ou plus jeune que quelqu'un de plus âgé? Voilà, ça peut être quelque chose de naturel. Mais bien plus que l'âge, je pense que ce qui est important, c'est la lumière qu'on dégage. Et que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on peut dégager beaucoup de luminosité, de lumière, si on est en accord avec la vie que l'on a, ou on peut vraiment être complètement éteint à tout âge. Donc plus que l'âge, c'est vraiment la lumière qu'on dégage, le fait que l'on se sente vraiment en vie et que l'on ait tout simplement envie de vivre et d'être dans la joie, dans le plaisir. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important pour attirer quelqu'un. Et donc, ce message, c'est pour vous dire que, en fait, j'ai eu l'idée de ce témoignage aussi, parce que je viens de discuter avec ma voisine qui a 53 ans, qui est en train de se séparer après 20 ou 30 ans de vie de couple, à élever ses enfants et à travailler avec son mari, et qui vraiment me témoignait sa joie de retrouver sa liberté, sa joie de se retrouver elle, parce que pendant toutes ces années, elle s'est complètement oubliée dans l'élevage de ses enfants. Alors élevage pour moi c'est quelque chose de... c'est élevé dans le sens élevé vers le ciel, vers aussi le détachement, c'est pas l'élevage intensif, voilà, c'est pas du tout ça. Mais voilà, c'était vraiment oubliée dans ça et oubliée dans l'entreprise de son mari. Et elle avait oublié, elle me disait qu'elle n'avait pas d'amis du coup parce que c'était tellement investi. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas d'activité en dehors de leur activité commune de travail en fait. Hein. Et que là vraiment, enfin, elle s'écoutait et que plus que jamais, plus que tout, elle se sentait en osmose avec elle-même et elle se permettait d'aller vers ce qu'elle aimait. Elle reprenait les études, elle recommençait à se former vers des choses qui lui plaisaient. Alors bien sûr avec des peurs, avec des doutes, hein, parce que voilà, forcément à cet âge-là, on a peut-être moins d'énergie et encore, moi par exemple, j'approche la cinquantaine et je n'ai jamais eu autant d'énergie, mais parce que j'ai changé de vie depuis quelques années, je me suis transformée, maintenant je suis dans j'ai la vie que je souhaite en fait, hein. Je me suis vraiment organisée pour créer la vie de mes rêves. Alors après, évidemment, il y a des peurs, hein. J'ai des peurs, la peur de l'insécurité financière, la peur, j'ai énormément de peurs, de doutes aussi parfois, hein. C'est pas facile, il y a énormément d'inconfort. On est d'accord, c'est pas non plus, c'est accepter de peut-être quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Que ce soit une vie de couple où on n'arrive plus du tout à être en accord avec la personne qu'on a aimée, que
que ce soit peut-être un travail aussi, c'est peut-être le moment de se réaligner, parce que justement il y a plus s'occuper des autres, s'occuper des enfants, se sacrifier. La femme, elle a, à une certaine époque, c'était ça quoi son rôle, hein, c'était se sacrifier, donner de son temps, s'oublier. Mais justement à cet âge-là, alors ici en Occident à 50 ans, la femme elle est ménopausée, elle a ses bouffées de chaleur, tout ça, mais elle a tout ça, ça se passe mal, surtout quand on est mal dans sa peau à cet âge-là. Mais si l'on est bien, si on commence à ne plus subir sa vie, si on est bien dans son travail, si on est bien dans sa vie sociale, si on est entouré de gens sympathiques, même en tant que célibataire, on peut être bien. Si on a une vie qui nous plaît, ou si on est en relation et que ça se passe bien, si on est en contact avec notre corps, notre sexualité, on peut être épanoui même avec ce corps qui change, même avec ces hormones qui changent et cette sexualité aussi qui va évoluer forcément, hein. On peut choisir d'aller dans ce sens, mais on peut choisir aussi de voir qu'on a pris du poids, de voir que croire que les hommes ils vont s'intéresser qu'à des femmes jeunes, croire que notre vie elle est finie, qu'on se sent inutile, hein, parce que ça peut arriver aussi, hein, et c'est ok parce que si on a tout donné pour les autres, qu'est-ce qui reste en fait? Donc des fois on sait plus, hein, on n'est pas en contact avec nous-mêmes, on l'a jamais été. Donc il y a vraiment tout un travail, il y a vraiment une phase à peut-être de deuil, hein, pour aller vers autre chose, mais c'est aller vers soi et aller vers sa maturité, vers sa puissance de femme. Peut-être que c'est le moment aussi, si parce que vous avez été longtemps en couple ou autre, de retrouver, et que vous n'avez plus eu de désir sexuel, si vous avez envie de retrouver ça, c'est possible, hein. C'est pas parce que on s'approche de la ménopause ou qu'on est ménopausé que c'est mort. On peut choisir effectivement de dire non mais moi voilà j'ai trop donné de ma personne, surtout si on a vécu la sexualité comme se forcer à faire plaisir ou des choses comme ça, mais on peut aussi choisir de voir autre chose, de découvrir une autre forme de sexualité en plus qui nous correspond davantage, hein. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller voir ou de s'inscrire à une activité, là ça va être la rentrée en septembre, de s'inscrire à une nouvelle activité, quelque chose qu'on n'osait pas faire, et voilà, et se dire que même à 50 ans ou plus, hein, mais c'est tout à fait ok même de démarrer une nouvelle activité. Et voilà, et tout est possible encore, hein, tout est possible et tout est permis, et je vous encourage à écouter et à vous écouter. La cloche me répond. Donc, chère femme, voilà, je vous encourage à être vous-même pleinement. Là, il n'y a plus de restrictions à 50 ans, à la cinquantaine, tout est permis. Moi, j'ai jamais eu, encore une fois, autant d'énergie et j'approche des 50 ans. Donc, accordez-vous de prendre soin de vous, enfin de vous écouter, et vous deviendrez, si vous avez pris du poids, peut-être que vous allez changer physiquement, peut-être que vous n'allez pas forcément perdre de kilos, mais si vous êtes en accord avec vous-même, si vous vous écoutez, et vous allez vraiment vous embellir. Et croyez-moi, ça se passe vraiment comme ça. Donc célébrez-vous, chère femme. Vous n'êtes pas vieille. Dans les pays d'Orient, la femme à la ménopause est dans son plein potentiel. C'est une renaissance, vraiment, on la célèbre, hein. C'est la sagesse, c'est vraiment toute une... c'est vraiment, il y a tout un passé de sagesse, hein, de retour vers soi, voilà, la femme est vraiment dans sa période de grande beauté et de puissance. Donc c'est juste en Occident, on voit mal la vieillesse en fait, hein, mais c'est vraiment, c'est plus un état d'esprit qu'une question d'âge, vraiment. Voilà. Autrefois, à 50 ans ou à 40 ans, on pouvait déjà voir les femmes en tablier, des ménagères, et on voyait la vie était quasiment finie, hein. Mais maintenant, c'est plus ça, c'est plus du tout ça. Vous pouvez commencer une activité qui vous plaît, hein, même si voilà, si c'est pas forcément des grands changements, c'est pas forcément quitter la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes bien avec, si vous avez un travail où vous vous sentez bien avec des collègues sympas, c'est pas forcément un changement de vie radical, mais ça peut être juste vous accorder de faire quelque chose, vous célébrer cette période de votre vie et vous accorder peut-être le voyage dont vous avez toujours rêvé, de prendre voilà, de vous inscrire encore une fois à une activité qui vous fait vibrer, rien que pour vous vraiment, hein. Ou d'entamer un travail sur vous aussi, hein,
c'est difficile encore de... des fois c'est difficile parce qu'on a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de, on est très déstabilisé par tous ces changements hormonaux, changements parfois de vie, etc. On prend du recul, il peut y avoir, on peut se sentir inutile. Donc on peut aussi se faire accompagner et ça peut vraiment alléger les choses et permettre de retrouver sa puissance. Et ça c'est très très agréable et très fort. Donc voilà, de tout cœur, prenez soin de vous. C'est une période qui peut se vivre dans la joie et l'allégresse. Ma voisine vous le dirait, moi je vous le dis. Et aussi, n'hésitez pas à voir, à vous inspirer de femmes qui vous font envie, qui sont dans ces tranches d'âge-là. Parce que forcément, on va entendre « Oh là là, mes bouffées de chaleur » et puis « Oh, mais les hommes, ils vont s'intéresser aux jeunes, etc. » Mais fuyez ces discours-là. Parce que nos croyances aussi vont influencer ce qui se passe. Fuyez ces discours-là et tournez-vous vers des modèles qui vous montrent qu'il y a d'autres choix et d'autres possibilités. C'est très important. Donc je suis de tout cœur avec vous et vraiment, c'est pas la fin de la vie du tout. C'est le début d'autre chose et de bien plus de connexion à soi et de puissance. Voilà.